Le Togo accélère la modernisation du secteur agricole, un secteur qui occupe une place importante dans la politique du chef de l'État Faure Sozimana Singbe. Et dans ce journal, les actions menées pour améliorer la productivité agricole à travers la mécanisation. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo pilote le projet d'appui à la valorisation du riz togolais. L'ambition est de restructurer complètement la filière en garantissant non seulement la production mais aussi un marché sécurisé pour les producteurs. Le projet a été présenté aux professionnels des médias. Son contenu dans un instant. Et puis, la reine des sciences et technologies de l'édition 3 est connue. Il s'agit de Marie-Lucie Koumou. L'initiative encourage les filles qui s'intéressent aux séries scientifiques. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Pour asseoir l'autosuffisance alimentaire, le Togo passe par la modernisation du secteur agricole, au-delà de l'installation des zones d'aménagement agricole planifiées, de la mise à disposition d'engrais et des semences améliorées. Le chef de l'État Faure Sozimana Singbe a fait de sa priorité la mécanisation de l'agriculture. Différents matériels agricoles sont mis à la disposition des producteurs. Il s'agit de les aider, de les amener à accroître leur rendement. Urich Améga. Partout à travers le territoire national et sur les plus de 200 zones d'aménagement agricole planifiées, déjà mises en place dans les 6 régions agricoles du pays, l'on constate de plus en plus une forte présence de matériel agricole. Sur ces vastes surfaces tournent au moment opportun des bulldozers, des tracteurs et bien d'autres. Autant de matériel agricole qui viennent donner un nouveau visage à la pratique de l'agriculture au Togo depuis quelques années déjà. Ce qui traduit parfaitement la nouvelle vision d'une mécanisation de l'agriculture portée par le chef de l'État Faure Sozimana Singbe. Celle d'une agriculture à grande échelle pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agro-industrie. De la préparation des terres à la commercialisation, en passant par l'entretien des cultures, le transport des produits agricoles, le stockage et la transformation, le travail devient de moins en moins pénible pour les producteurs agricoles. Un grand soulagement pour ceux du village d'Atifutu, dans le moyen mono. Le début, ils sont arrivés avec Bull, le caterpillar. Le président dit qu'on a qu'à aller pour dessoucier. Ils ont envoyé tracteur, ils ont envoyé motopompe, ils ont envoyé encore château. Et ce que le président nous a fait, c'est bon. Des témoignages, concrétisation d'une politique de mécanisation agricole en bonne marche sur le terrain, permettant une augmentation substantielle des surfaces cultivées. Et c'est grâce aux nombreuses initiatives présidentielles, notamment la mise à disposition des producteurs d'importants lots de matériel agricole motorisé, l'exonération des taxes douanières sur le matériel et les équipements agricoles, résultante des rencontres directes du président de la République avec les producteurs agricoles des 5 régions du pays lors des FOPAT. Des actions qui portent déjà des fruits pour les producteurs agricoles de Tchamba et du canton de Kolina dans la centrale, ainsi que ceux de Nano dans les savanes. L'exploitation de ce champ nous a fait beaucoup de bien. Sauf qu'au démarrage, nous avons rencontré des difficultés puisque la terre était dure. Mais la venue des tracteurs nous a facilité la tâche et la terre est devenue plus que productive et nous récoltons suffisamment du riz et nous sommes très fiers. Je transporte le riz de Nano à Lomé et dans les différentes foires agricoles où je le commercialise. C'est pareil pour la foire agricole que je connais aujourd'hui grâce au riz de Nano. Nous avons reçu une grosse machine pour le maïs. Ça nous permet de travailler le maïs après la récolte. Nous venons de recevoir ce matériel. C'est après la FOPAT qu'on nous a remis la remorque. Les dépenses de motopompe essence, motopompe à panne, Dieu merci, on n'a plus ces problèmes. Il y a d'autres pompes très efficaces parce qu'on a 20 hectares aménagés aussi par l'État. En soutien à ces différentes initiatives prises, au grand bonheur des producteurs, s'ajoutent les centres de mécanisation agricole qui seront installés dans les 6 régions agricoles du pays. Des centres dotés d'une grande mission pour couvrir les besoins en mécanisation. La vision du chef de l'État en matière de mécanisation agricole au Togo est de plus en plus large.
Au-delà donc des centres régionaux de mécanisation agricole, il est entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale de mécanisation agricole. Ceci pour favoriser le développement harmonieux de l'agriculture togolaise en lui offrant de meilleures approches pour une mécanisation agricole durable. L'agence de transformation agricole ATA voit le jour. Il est prévu l'acquisition de 500 tracteurs et accessoires devant servir à équiper les 400 apps à mettre en place d'ici 2025. À ce jour, 80 ont été déjà fournis et mis à disposition des producteurs. La vision du chef de l'État, Fabrice Zimnania Simbe, est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture productive à haute valeur ajoutée, moteur de valeur économique des agriculteurs et de croissance du pays. Le rôle de la mécanisation s'avère donc essentiel pour réduire la pénibilité du travail et contribuer ainsi à faire de l'agriculture un pôle d'attraction pour l'emploi des jeunes. De l'augmentation de la productivité et des rendements agricoles induites par cette mécanisation, il pourra se dégager de façon constante d'importantes quantités de matières premières agricoles nécessaires à l'alimentation des usines de transformation agroalimentaire. Ces différents matériels mis à la disposition des producteurs permettent donc une mécanisation développée du secteur agricole. Parlons bioénergie à présent. Hier samedi, le sujet était au centre d'un panel animé du côté de CTF à Togo 2000. C'est dans le cadre de la 2e et 3e édition des Journées des énergies renouvelables. Les chercheurs ont démontré là-bas qu'avec des déchets ménagers et des entreprises, il est tout à fait possible de produire du biogaz. Clarissa Ticlet. La 3e édition des Journées des énergies renouvelables met également l'accent sur la promotion des bioénergies, notamment la biomasse et le biogaz. À ce panel, les acteurs et chercheurs dans le domaine des énergies renouvelables ont échangé sur l'utilisation productive de la biomasse et du biogaz. Les autorités, les politiques, aussi les acteurs sont plus que jamais motivés pour amener notre pays à un stade beaucoup plus élevé en ce qui concerne la technologie du biodigesteur. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que au moins chaque ménage au Togo puisse être indépendant énergétiquement, mais aussi et surtout bioénergétiquement. Et c'est là où nous voulons en venir. Aussi, n'oublions pas le côté environnement. Donc, c'est vrai qu'initialement, le coût est sensiblement élevé, mais sur une échelle plus ou moins longue, eh bien, le biodigesteur ou le biogaz, tout simplement, est la meilleure alternative. Dans l'agro-industrie, les besoins en énergie pour la transformation et la conservation des produits peuvent être compensés par des énergies produites à base de restes de cuisine, de bouse de vache, des déchets humains et des fientes de volaille. Avec la biomasse que nous avons, on peut produire de l'énergie, que ce soit les pays africains, et se suffire d'une manière autonome. Bien sûr, en ajoutant d'autres énergies renouvelables comme le solaire. Mais dans tous les cas, le potentiel énorme est même inexploité parce qu'on est à un stade très embryonnaire de l'exploitation de ce potentiel-là. Avant, ce n'était pas possible parce que c'est lié à l'investissement. Aujourd'hui, la technologie a évolué avec les matériaux locaux et même des digesteurs transportables et déplaçables. Il suffit de contacter les acteurs. Les entreprises industrielles, tout comme les ménages, sont vivement encouragés à produire leur propre énergie à partir des ressources endogènes, notamment les déchets. En plus de disposer d'une énergie propre, sans émission de carbone ni de gaz à effet de serre, cette technologie permet aux communautés de se débarrasser de leurs déchets tout en protégeant l'environnement et en luttant contre le changement climatique. Pour améliorer la productivité agricole, il faut disposer d'un sol riche, un sol bon ou sain. Et le Togo reçoit des appuis, conseils afin de l'aider à mieux accompagner les producteurs. Des experts du Hub régional, l'Institut international d'agriculture sont venus recueillir les besoins du Togo en la matière. Immaculée Baouya-Balo, Marie-Thérèse Nabilich. Le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Sahel reste confronté au faible niveau de fertilité des sols par manque d'engrais minéraux ou organiques. Un hub régional des engrais et de la santé des sols est mis en place. C'est dans cette dynamique que les acteurs clés nationaux du secteur agricole identifient ici les besoins et les priorités du pays en la matière. Nous avons déjà cartographié les sols
de notre pays. Les actions du hub viendront vraiment nous renforcer à spécifier les éléments nutritifs que nous avons recommandés suite à la cartographie de ces sols. Également, pour la gestion des engrais, la construction des centres régionaux de mécanisation est accompagnée, surtout dans la région des plateaux ouest. Une chose qu'on veut faire, c'est bien expliquer le rôle de ce hub. Quelle activité spécifique on va s'engager dans? Est-ce que c'est la cartographie digitale des sols? C'est le développement des recommandations améliorées d'engrais? Aussi avoir une idée de quelle sera l'équipe togolaise technique qui va s'engager dans ces activités. Le Togo a fait de cette double question de fertilité des sols et de consommation d'engrais une des priorités de la feuille de route gouvernementale 2025 qui s'est traduite notamment de l'établissement de la carte de fertilité des sols, la facilitation de l'accès aux intrants, la promotion des engrais organiques et des pratiques agricoles durables. Il est plus que nécessaire d'axer nos interventions sur une stratégie plus globale de développement du secteur agricole, notamment de la filière engrais, en portant un diagnostic pour poser des solutions plus adéquates. C'est à ce titre que nous saluons la tenue du présent atelier qui revêt une importance capitale pour notre pays, car il s'inscrit pleinement dans notre politique agricole visant à améliorer la productivité de nos terres et à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Au terme de cet échange, des stratégies efficaces visant la fertilité des sols et l'accès aux intrants seront définies. Leur mise en œuvre va à coup sûr contribuer à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face au changement climatique. Pour la valorisation du riz local, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'y engage. Elle a présenté aux médias sa stratégie à travers le projet d'appui à la valorisation du riz togolais Pavrit. La démarche vise à renforcer l'autosuffisance alimentaire, pas que, permettre aussi au Togo de disposer d'un riz compétitif. Issaka Harouna, pour le compte de la télévision togolaise, a posé beaucoup de questions pour mieux nous éclairer. Reportage. La Paix, Bio-Village, ABC, Aignan, Régal, Délices ou encore Chapeau Vert, leur label c'est le Togo. Ces différents riz sont d'une qualité supérieure, mais ont de la peine à s'imposer sur le marché et à être adoptés par le consommateur. À travers le Pavrit, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo veut les valoriser, accroître leur compétitivité et les faire adopter par les Togolais. Face aux hommes des médias, elle déroule le contenu de son projet, un ensemble de stratégies destinées à rendre visibles ses produits et à les valoriser. Dans ce projet de valorisation, nous avons des groupes cibles qui sont les consommateurs, les commerçants de riz, les producteurs de riz et les acteurs des foires et salons. Sur les foires, nous aurons une visibilité particulière pour le riz et cette visibilité sera gratuitement offerte aux acteurs du riz, aux commerçants du riz. La fêtière du riz et le conseil interprofessionnel auront leur place aux côtés de la CCIT pour expliquer tous les processus de fabrication, de production, de transformation du riz local pour que la population soit informée sur tous ces procédés. Dans le contexte du consommé local, le projet entend également soutenir le secteur rizicole pour assurer la disponibilité de cette denrée de base et agir sur son prix sur le marché. Si nous arrivons à résoudre les problèmes d'équité d'achalandage, si nous arrivons à résoudre des problèmes de production, si nous arrivons à résoudre les problèmes de défaillance des chaînes de production, il va arriver un moment où nous pourrons avoir un prix qui sera uniformisé sur toute l'étendue du territoire et il n'y aura aucun problème pour s'approvisionner en riz local. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a convié les journalistes à accompagner ce projet ambitieux qui participe à la promotion des produits locaux. Initiative saluée par le directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Le projet contribuera, selon lui, à booster la création d'emplois.
La FAO, toujours aux côtés du gouvernement, dans l'atteinte des objectifs en matière de lutte contre les épizooties et dans le contexte du projet d'appui au renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires, elle a formé plusieurs agents de terrain. Et c'est sur l'utilisation de l'outil Emmaïs en vue d'une bonne surveillance des maladies animales. La formation a eu lieu à Palimé. Silver Abdou. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, aux côtés du gouvernement dans la surveillance des maladies épidémiologiques. Et ceci à travers cette formation des agents de terrain. Ils s'approprient de nouveaux mécanismes devant leur permettre de détecter, identifier en temps réel les agents pathogènes pour une meilleure préparation à la riposte afin d'éviter les pertes dues aux maladies animales. En 2020, près de 70% du cheptel ovin caprin a été touché par la peste des petits ruminants. Ces maladies causent d'énormes pertes, soit par des mortalités ou par la diminution de la production, soit de viande de lait. Et il est important de pouvoir mettre en place un système qui permet de surveiller et de pouvoir alerter au vite lorsque les cas de maladie se détectent. On a pu observer qu'il y a des maladies qui passent des animaux aux hommes et vice-versa. Un agent qui est sur le terrain, qui observe un cas dans un élevage, soit de mortalité, soit des signes, de pouvoir interroger l'éleveur et de remplir un formulaire qui est déjà dans l'application et de l'envoyer à sa hiérarchie. Et à partir de ces signes et de tout ce qu'il aurait observé sur le terrain, ça permet à sa hiérarchie, s'il faut aller rapidement vérifier et prélever, envoyer au labo, faire des observations et donner vite l'alerte. Ces acteurs de la santé animale seront donc bien outillés pour jouer leur partition afin de réduire les pertes et les dégâts souvent liés à ces maladies. C'est un outil tellement important pour la détection rapide des maladies, pour permettre aux services vétérinaires de faire le riposte. Les agents de rhumato vont apprendre à connaître ce que c'est que la définition des cas, comment remonter les informations pour une étude rapide, une analyse rapide au niveau central. Au Togo, des ménages enregistrent au moins 30% de pertes dues aux maladies animales. La formation est donc initiée dans le contexte du projet d'appui au renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires au Togo Prépuce afin de mieux couper le mal à la racine. Le logiciel Even Mobile Application, vous venez de le voir, est développé par la FAO. Cet outil vient révolutionner la manière dont les données sur les maladies animales sont collectées et traitées. Les agents vétérinaires pourront donc signaler des cas de maladie avec précision et rapidité. Silver Aboudou nous donne plus d'explications sur l'outil. Sur ces smartphones sont installées une application communément appelée EMAI Event Mobile Application. C'est une application développée par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour une meilleure surveillance des maladies animales. À travers ces smartphones, les agents de terrain vont facilement faire une détection objective, identifier puis collecter des informations en vue de faire un rapportage sur les éléments collectés. Une fois que cet outil est installé, on peut l'utiliser même s'il n'y a pas la connexion Internet dans les villages, dans les zones où il y a besoin de faire la notification. Et lorsqu'on peut prendre les informations sur les événements sanitaires, tout ce qui concerne la santé animale, il a fallu mettre en place cet outil qui permet de donner des informations en temps réel. Il faut un suivi rapide, immédiat. Si c'est avec les outils papier, il faut du temps, arriver au boulot, faire la notification, envoyer. Mais avec le téléphone portable, le supérieur hiérarchique est informé à temps réel de toutes les notifications qui sont sur le terrain et il pourra prendre des actions immédiates. Cet outil est déjà opérationnel dans plusieurs pays, dont le Togo. C'est une application pour une meilleure intervention visant à mieux sécuriser le cheptel contre toute maladie animale. L'agent qui est sur le terrain, quand il fait ses suivis, il constate un événement sanitaire ou une information à donner à son supérieur, il rentre dans l'application, même la géolocalisation, là où il est, il a la page où il peut prendre des photos dans l'application. Par exemple, ceux qui sont au niveau des préfectures font des notifications qu'ils envoient à leurs supérieurs hiérarchiques qui sont au niveau des régions.
Maintenant, eux, quand ils voient la notification, ils savent que tel agent a eu ce cas-là sur le terrain. Donc, ils évaluent, ils étudient et ils acceptent. Et lui aussi, il envoie au niveau central. Et en temps réel, il voit les informations qui sont envoyées par la région. Une fois que la notification est validée, si c'est le cas d'une maladie à déclaration obligatoire, il continue le processus pour faire la déclaration aux organismes qui sont habilités à recevoir ces notifications ou bien à des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé animale. Chaque agent de santé animale dispose donc de cette application installée sur les smartphones mis à leur disposition par la FAO. C'est avec cet outil qu'ils vont désormais travailler pour une meilleure collecte des données sur le terrain. La communauté ouest-africaine aussi pense à renforcer son système de surveillance épidémiologique. À Lomé, des réflexions ont été menées dans ce sens. Également, les experts ont réfléchi sur les avancées et les défis liés au système de laboratoire en Afrique de l'Ouest. Victoire Kaliwa et Sandra Ziagbish. Les avancées et les défis portant sur la surveillance épidémiologique et des systèmes de laboratoire au cœur des échanges entre les acteurs de santé des 15 pays de la sous-région ouest africaine. Il est question d'examiner, d'évaluer et de renforcer le projet de la surveillance épidémiologique et des systèmes de laboratoire en Afrique de l'Ouest mis en œuvre il y a des années déjà dans les pays de la sous-région. Le rêve est d'anticiper sur les éventuels cas d'épidémie. Notre devoir, c'est de nous préparer aux épidémies, aux maladies émergentes et de préparer aussi la riposte aux épidémies. Et donc, si vous analysez la manière dont on a travaillé ces dernières années, au moment où il y a eu les épidémies qui nous ont été confrontées, on a organisé des réunions pour préparer tous les laboratoires et tous les systèmes de surveillance. Et l'OAS a été la seule région qui a pu organiser ça. Les participants ont mis en lumière plusieurs initiatives réussies, notamment les sessions de formation intensive qui ont été organisées pour améliorer les compétences des techniciens de laboratoire. Le besoin d'une meilleure infrastructure a été soulevé au cours des échanges, de même que la proposition des solutions innovantes comme le renforcement des capacités locales pour améliorer la résilience des systèmes de santé de chaque pays. Promotion de l'excellence en milieu scolaire pour poursuivre cette édition. Les jeunes filles sont particulièrement encouragées à travers le concours Reine des sciences et technologies. La 3e édition a été remportée par Marie-Lucie Komou. Marie-Thérèse Nabéli, reportage. Toutes en classe de seconde, elles sont issues des 5 régions du pays et excellent dans les matières scientifiques. Les 15 lauréates du concours Reine des sciences et technologies, 3e édition, reçoivent à cette soirée leur attestation. Mais une seule sera couronnée reine. Après leur dernière évaluation, supervisée par des jurés rompus au domaine des sciences, les résultats sont ici dévoilés. Marie-Lucie Komou, élève en seconde CD au collège Adèle de Kara, obtient la plus forte moyenne, 17,19. Ce qui fait d'elle la reine de ce concours scientifique initié par la Fondation Assal qui lui octroie ce chèque de 5 millions de francs CFA pour poursuivre ses études. J'aimerais remercier la Fondation Assal pour l'opportunité du concours de Reine des sciences et technologies qui m'a d'abord permis de tester mes connaissances, préparer ma carrière de futur biochimiste et également montrer que l'écart entre les garçons et les filles n'est pas aussi grand qu'on le pense dans les domaines scientifiques. Également, être la reine des sciences et technologies de l'édition 2024 est une immense joie pour moi. La responsable de la Fondation Assal, Abira Bonfo, est comblée eu égard à la réussite de la soirée. Elle a exhorté ces jeunes lauréates du monde scientifique et technologique à étudier avec abnégation pour la matérialisation de leurs ambitions. Les jeunes filles doivent être encouragées à croire en elles-mêmes, à avoir une confiance en soi et à poursuivre leurs rêves, même dans des secteurs où elles sont encore peu représentées. L'initiative Reine des sciences et technologies créée en 2022 vise à créer un environnement propice à leur épanouissement et à leur réussite. Enfin, qu'elles puissent devenir les pionnières de demain dans les sciences et technologies. Je remercie chaleureusement Son Excellence M. Faure Essozinanya Singbe
président de la République, pour son précieux soutien multiforme au concours Reine des sciences et technologies. Son engagement et son attention particulière à cette initiative de la Fondation Assal est une source d'inspiration pour nos lauréates et contribue au développement du Togo. L'assistance est séduite par cette noble initiative qui encourage la jeune fille togolaise à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. C'est un projet à encourager la motivation des jeunes filles dans le domaine des sciences, étant donné que ce sont les sciences qui gouvernent le monde. Nous savons que les sciences et technologies sont les métiers du futur. Et nous savons également que le ratio filles-garçons en termes d'inscription scolaire est très faible. Alors organiser un concours de cette envergure sur un plan national pour primer et encourager les jeunes filles qui ont cette habilité-là des sciences et technologies, c'est avancer pour le développement de notre pays sur tous les plans et à long terme, surtout sur le terme du leadership féminin et de l'équité. Outre la Reine des sciences et technologies, édition 2024, les lauréates du 2e et 3e prix ont chacune reçu des chèques de 3 millions et 2 millions de francs CFA. Les 12 finalistes restantes ont été gratifiées chacune d'un chèque de 500 000 francs CFA. Le programme Prêt étudiant Nehemia Éducation est un autre projet pour accompagner les étudiants issus des familles à faible revenu. L'idée est de leur permettre de faire des formations dans l'enseignement technique au Togo. Comment ce programme va-t-il les aider? Immaculée Baoué Abalo et Riche Amega. J'ai eu un prêt de 850 000. J'ai reçu un prêt de 750 000 francs. Comme Ablavi et Déborah, ils sont en tout 274 bacheliers et étudiants présents à cette cérémonie de lancement officiel de prêt étudiant. Zéro taux d'intérêt, il est dénommé Nehemia Éducation. Le programme est initié par Compassion Internationale Togo et vise à offrir aux jeunes étudiants issus de milieux défavorisés la possibilité d'accéder à une formation de qualité dans des établissements d'enseignement supérieur technique du Togo. Je suis très reconnaissante envers Compassion et envers tous les initiateurs de ce programme. C'est un programme qui m'a vraiment aidée après mon bac pour me diriger dans les études que je voudrais faire. J'ai déjà fait 9 mois. J'arrive déjà à satisfaire la clientèle. Disons, dans 2 ans, j'ai un programme à lancer sur le marché. Compassion Internationale Togo incarne ici la vision d'une éducation accessible aux jeunes, indépendamment des conditions économiques. Au total, 1000 jeunes issus de milieux défavorisés ou de familles à faible revenu seront touchés pour un financement de 2,1 milliards de francs CFA d'ici à 2030. Le programme n'est pas seulement un prêt étudiant, mais c'est structuré en différentes composantes où ces jeunes reçoivent l'accompagnement pour les choix académiques. Ils reçoivent également un programme de masterclass. Il y a un programme de stage qui nous permet d'assurer chaque année 2 mois de stage à chacun de ces jeunes qui sont dans le programme pour qu'ils apprennent sur le terrain en termes de capitalisation d'expérience. L'esprit derrière, c'est bénir pour bénir. On vous donne les moyens et en retour, vous retournez ces moyens-là pour qu'on puisse encore aider d'autres personnes. Offrir une éducation accessible à tous les jeunes en tenant compte des besoins du marché du travail. Une vision du gouvernement contenue dans l'axe 1 de la feuille de route Togo 2025. Chers étudiants, vous êtes au cœur de ce projet ambitieux. C'est à vous, en effet, que revient la responsabilité de tirer profit de cette opportunité pour exceller dans vos études et de devenir les leaders, les artisans du développement de demain. Le programme Nehemia Éducation est une chance unique pour vous permettre de dépasser les barrières financières qui peuvent parfois freiner votre progression. Sachez toutefois que le gouvernement, à travers notre ministère, est pleinement engagé à vous accompagner dans ce parcours. En plus de ces jeunes qui bénéficient de ce prêt, le programme profite également aux jeunes bacheliers de moins de 18 ans. Des appuis financiers spéciaux, des accompagnements pour le choix de certaines formations, de divers prix gagnés, des concours de développement personnel ont eu également lieu. Tout ceci avec le partenariat de Coris Bank International Togo. Les élus consulaires de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo prennent connaissance des nouveaux tests qui régissent la Chambre consulaire. Ils sont 115 élus consulaires à prendre également connaissance de leur mission. Ils ont un rôle déterminant à jouer dans l'écosystème entrepreneurial au Togo. Sandra Aziakbiche.
Les nouveaux élus consulaires représentant les 5 régions économiques du Togo, les 75, s'arment pour mieux jouer leur rôle vis-à-vis de la chambre consulaire et des opérateurs économiques de leur circonscription. À cette formation, il est question pour ces agents de la CCI Togo de posséder les nouveaux textes qui régissent désormais la chambre consulaire, connaître la mission qui leur est assignée et apporter un plus à l'écosystème entrepreneurial au Togo. Connaître l'institution chambre de commerce, ce serait le premier élément des échanges que nous allons faire. Le second élément consisterait à leur dire exactement la mission, le mandat d'élu, c'est quoi? Il faut pouvoir comprendre ce mandat pour pouvoir l'exercer. Troisième module, quel rapport entre les élus qu'ils sont avec le personnel permanent? Cette formation, c'est pour eux, pour la mission d'élu consulaire. Deuxième bénéficiaire, probablement, c'est l'entreprise, parce qu'ils sont là pour l'entreprise, mais pour toute la nation. C'est une bonne initiative pour bien comprendre les nouveaux tests, pour voir comment le travail doit se faire. En face des opérateurs économiques, nous pouvons répondre aisément à leurs questions. Voilà 2 mois que les élus consulaires ont pris fonction. Ils auront pour tâche de booster la visibilité de la chambre consulaire et redynamiser le secteur. Le championnat culinaire de la gastronomie togolaise, la 6e édition est lancée. L'événement fait connaître les mets du terroir. Il fait également découvrir des cordons bleus. Norbert Agbidanou. L'acte 6 de la gastronomie togolaise est à l'honneur à Kpalimé. L'événement regroupe les acteurs de l'art culinaire qui expriment leur adhésion au championnat culinaire sur la gastronomie togolaise Chaku Gâteau. J'apprécie absolument bien cette initiative. Nous sommes prêts à accompagner les organisateurs de cet événement pour les différentes manifestations dans les différentes régions du Togo. C'est un événement très important qu'on doit accompagner et Zener est là pour accompagner ces cuisiniers qui vont valoriser la cuisine togolaise. Chaku Gâteau se veut un cadre qui vise à faire découvrir et promouvoir les mets locaux dont certains sont en cours de disparition. Il y a eu un relâchement par rapport à l'adoption de la cuisine locale. Et donc nous attirons leur attention par rapport à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je suis satisfait depuis les 5 éditions écoulées parce que les enfants qui ont participé à ce challenge, aujourd'hui tous ont trouvé un job. Chaku Gâteau est un championnat qui consiste à aller à la rencontre des jeunes et chefs cuisiniers en vue de les outiller à préserver la cuisine togolaise. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente soirée à tous.